Hello hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Après 6 mois d'absence, je refais mon grand comeback sur cette chaîne, Mako Art. Je tenais déjà à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits commentaires, des petits messages aussi en mail ou en privé pour savoir si j'allais bien, si je souhaitais reprendre ma chaîne et puis surtout pour me dire que mon contenu leur manquait un peu. Je suis très contente de revenir. J'ai pas forcément envie d'épiloguer sur les raisons de mon absence. On va rester sur l'idée que je n'étais pas dans une optique de pouvoir tourner des vidéos qui soient inspirantes, qui soient positives, qui soient bénéfiques à la fois pour moi et pour vous. Je n'avais pas non plus la tête à faire du montage. Donc, j'ai préféré faire une pause. Je ne savais pas si j'allais revenir. J'ai pensé vraiment abandonner complètement la chaîne. Ça m'est vraiment traversé l'esprit. J'ai pas supprimé mes vidéos. Je me suis dit que j'allais me laisser encore au moins une année. Et que si d'ici là, je ne faisais rien, je supprimerais cette chaîne. Donc si je vous tourne cette vidéo, c'est que finalement, après un petit peu plus de 6 mois, j'ai décidé quand même que partager avec vous mes colos, ça me manquait un petit peu. Avoir vos retours aussi, avoir aussi des échanges avec vous, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et donc on va commencer avec une vidéo assez classique. J'ai décidé de vous montrer ce que j'ai réalisé pendant mon absence, mais de faire quand même un découpage par mois. Donc là, je vais vous présenter les coloriages que j'ai réalisés en février 2024. Parce que j'en ai réalisé quand même pas mal. Et après, j'ai eu des mois où ça a été un peu plus compliqué. Donc j'ai eu une panne colo aussi. Donc je regrouperai d'autres mois. Mais voilà, je vais faire comme ça 2-3 vidéos pour vous présenter un peu ce que j'ai pu faire pendant cette absence. Et puis j'ai envie aussi de vous faire un récap de ce que j'ai pu lire cette année. Voir rapidement, je ferai peut-être une vidéo un peu favori parce que j'ai pas vu grand chose, mais j'ai vu 2-3 petites choses. Et puis voilà, on va reprendre un peu tout doucement. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. J'espère que vous allez bien. Que ce début d'année 2025 pour vous a été plutôt positif, que ça vous a apporté aussi des choses un peu chouettes. Donc on va sans plus tarder commencer à regarder ce que j'ai pu faire en février et puis se lancer dans le grand bain. J'ai aussi prévu de vous montrer après rapidement une partie des achats que j'ai fait sur le début d'année. J'ai pas fait énormément d'achats. J'ai acheté 2-3 petites bricoles et comme ça ce sera plié. Voilà, parce que j'ai pas fait de gros achats. Bon, sans plus tarder, on commence tout de suite par le colo. Et le premier livre dans lequel je suis allée en février, c'est dans le monde de Narnia, livre de coloriage qui reprend les illustrations issues du livre de C.S. Lewis, les illustrations originales de son livre. Et c'était un cadeau l'année dernière de ma maman pour Noël. Là, j'ai eu envie de le mettre en couleur et ça a été très sympa. C'est un style graphique un peu particulier, mais moi j'aime bien. Et du coup, j'ai mis en couleur une petite illustration assez rapide. Je suis allée dedans principalement avec des crayons aquarellables. Donc, vous avez un coloriage fait avec des crayons aquarellables pour l'illustration. Et le fond, ce sont les encres. Les encres, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les encres, les pads vieillis. Et j'ai utilisé en gamme de crayons aquarellables principalement les Staedtler Tinted et les Derwent. Mais je sais que le bleu c'est aussi un Albrecht Dürer. Voilà. C'était super chouette. J'ai pas fait d'ombrage. J'ai pas fait d'ombrage à sec. J'ai vraiment été que avec des crayons aquarellables. C'était rapide. C'était vraiment très chouette. J'ai pas énormément mouillé, mais j'ai pas trouvé que le papier avait bougé. Donc je suis plutôt contente. J'ai envie de retourner aussi dans ce livre. Je pense qu'il m'appellera plutôt sur la période automne-hiver. Parce que là, le printemps, au niveau des illustrations, j'en vois pas trop. Enfin, j'ai pas des couleurs hyper printanières qui me sautent aux yeux. Mais plutôt des couleurs un peu
foncé et des couleurs un petit peu plus froides. Je vous montre un peu le line pour que vous vous rendiez compte de ce que ça rend de plus près. Voilà, c'était plutôt chouette, je me suis pas pris la tête. C'était un colo qui m'accompagnait pendant le visionnage d'un film un après-midi. Et c'était plutôt intéressant, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de retourner dans ce livre cette année. Ensuite, après le livre de Narnia, je suis allée dans Harry Potter, on va rester avec les franchises, pour suivre Julie sur le coloriage en commun du mois de février. Donc elle avait choisi une illustration de Harry et Dumbledore et donc j'ai décidé de l'accompagner. Donc j'ai utilisé énormément de matériel sur ce coloriage-ci. Déjà en termes de crayons, vous avez pas mal de Prismacolor, de luminance. Vous avez également des Derwent Drawing pour notamment Harry, le noir c'est du drawing. Le marron foncé aussi c'est du drawing. Le fond par contre, les murs du fond sont faits à l'aquarelle. Les piliers sont faits au Prismacolor. Le personnage de Dumbledore c'est quasiment que du Prisma et du luminance. La pancine c'est du drawing. Et pas du luminance, mais peut-être un ou deux light fast. Et j'ai utilisé aussi un peu de crayon aquarellable sur certains endroits. C'était plutôt chouette à faire, j'ai bien aimé. Je suis allée sur quelque chose de plus clair que la palette d'origine. Et j'ai supprimé les fioles. J'ai gardé les deux paquets de fioles en bas. Et en haut, vous aviez la même chose, des fioles. Je trouvais que ça faisait trop, donc j'ai supprimé. Et à la place, j'ai en fait peint à l'acrylique. Puis j'ai fait des effets de fumée avec un pastel à l'huile sennelier. J'ai utilisé des stylos gel blancs pour détourer. J'aime bien mon effet eau avec donc stylo gel blanc, crayon et un petit peu également de pastel à l'huile sennelier. J'ai des endroits où le papier a pas super bien réagi. Je ne sais plus avec quel matériel c'était. Mais dans l'ensemble, j'aime bien. J'ai bien aimé. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est faire ces effets de transparence. Vous voyez au niveau des fioles en bas. Ça, c'était hyper intéressant. Et les personnages aussi, je me rends compte que les personnages, j'ai toujours du mal en fait à intensifier les ombrages de mes visages. Donc j'ai beaucoup aimé réaliser ce coloriage-là. J'ai utilisé vraiment quasiment tout mon matériel. C'était très chouette. J'y ai passé un peu de temps. J'ai aimé travailler mes effets. Ça prend du temps, mais c'est toujours intéressant de travailler, je trouve, sur des... De plus en plus, je trouve que c'est intéressant de travailler sur des coloriages qui reprennent des images de films parce que en fait c'est un peu comme les Thomas Kincaid, quand on a quand même un modèle, c'est là qu'on va essayer en fait de se rapprocher un petit peu, que ce soit par les couleurs, les effets, ce que vous voulez. En fait, moi voilà, sur ce colo, ce que j'avais envie c'était l'effet de transparence surtout, et j'ai bien aimé le travailler, mais on peut travailler sur tout ce qu'on veut. Après, faut pas se mettre trop de pression non plus, ça reste du colo. Ensuite, je suis allée dans le Grand Carré Petite Poupée de Capucine Sévignon et j'ai fait un petit coloriage pour la Saint-Valentin. J'ai choisi le personnage de Blanche-Neige, que j'adore. Ça, c'est un carré, franchement, j'y vais pas assez, mais ils sont quand même assez pépites, les illustrations de Capucine Sévignon. Donc j'ai choisi la Blanche-Neige. Et pareil, pour celui-ci, j'ai voulu en fait mélanger un petit peu le matériel. Donc le fond, ce sont les encres. Là pour le coup, c'est les encres Action qui sont assez claires, mais j'aime bien le rendu. Les deux personnages là, c'est les seuls qui sont faits au crayon à sec. Donc principalement du polychromos et du luminance pour nos deux personnages. Du coup, pour le fond, donc j'ai reproduit la chaumière des 7 nains. Je me suis basée sur une image de la chaumière qu'on a dans un Thomas Kincaid. Je l'ai redessiné vite fait à main levée avec des arbres. J'ai essayé de faire un sol, un fond. Et puis le petit parterre de fleurs, c'est du Posca, du stylo gel. J'ai repassé les cœurs au stylo gel et le cadre, c'est un mélange de crayon à sec et de crayon aquarellable. Ainsi que les deux petits oiseaux sont faits au crayon aquarellable. Donc voilà, j'ai vraiment utilisé plein de matériel et c'était très fun à faire. Ça n'a pas été super long. Le plus long, moi, ça a été de reproduire la chaumière.
Mais j'aime bien, je trouve que c'est pas non plus une IU trop chargée. Le cœur vide, en fait, ça me semblait trop vide. Voilà. Donc j'avais besoin de l'habiller et je suis contente. Je suis contente du résultat. Voilà. C'est pas le plus beau colo du monde pour beaucoup, mais moi je trouve qu'il me plaît. Puis en plus, j'ai bien aimé le faire. J'avais déjà fait un seul colo, ouais, je crois. Je vérifie, mais... Ouais, donc c'est bien mon deuxième colo. Et puis je le trouve plutôt chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous l'avez ce livre. Je sais que beaucoup de personnes ont craqué dessus parce qu'il est quand même hyper mignon, assez original. Et passé un temps, on ne voyait que ça. Et là, bon, j'ai un petit peu diminué aussi ma consultation de vidéos YouTube. Donc peut-être qu'il est toujours autant mis en couleur. Mais je le vois un petit peu moins passer. Voilà. On va continuer sur du Disney et là on va venir sur un vieux carré, un petit carré, le petit carré Art déco de Disney. Il fait partie des premiers livres que j'ai achetés, celui-ci, et je l'aime beaucoup. J'ai déjà énormément colorié dedans. Je suis loin de l'avoir fini, mais j'ai déjà énormément colorié dedans. Et j'avais un encours qui traînait depuis longtemps et je voulais terminer cet encours. Et puis j'avais envie de retester en fait une gamme de crayons, les Coloria de Imaginor. Donc j'avais déjà fait tout le fond à l'aquarelle et il me manquait que les deux personnages. Donc Mowgli, le petit éléphant, et j'ai utilisé les Imagineurs de Coloria. Mais voilà, j'avais envie de les retester. Je crois que je les ai retestés encore après sur un autre colo. Mais là, en février, j'avais envie un petit peu de me décider sur cette gamme. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais pas me lancer dans un truc trop grand, mais sur un petit colo comme ça, avec juste des personnages, je pourrais peut-être me redonner un petit peu une idée sur cette gamme. Est-ce que je la garde, est-ce que je ne la garde pas? C'est une gamme que j'ai quand même pas mal utilisée et qui a vraiment des avantages, mais qui a aussi quelques petits inconvénients. Sur ce papier, il n'y a pas eu de souci, les crayons sont plutôt bien comportés. Après, ça reste une petite gamme d'une quarantaine de teintes, si je dis pas de bêtises. Donc en termes de nuances et de couleurs, on est un petit peu plus restreint que sur les grosses gammes. J'aime bien la manière dont le nuancier est fait chez les Imagineurs, je ne reviendrai pas là-dessus. Pour moi, le nuancier il est plutôt pas mal. Par contre, le crayon est assez fragile et on doit le retailler souvent. Les crayons diminuent quand même assez vite. Et puis, je crois que cette gamme, je suis même pas sûre qu'on puisse se la procurer maintenant. En tout cas, quand vos crayons sont plutôt petits, vous pouvez pas en racheter. Donc, vous voyez là, par exemple, là j'ai un crayon qui a beaucoup diminué. C'est pas le plus petit de ma collection. Mais voilà, c'est vrai que là, en février, j'ai voulu un peu retester mes Imaginor de Coloria et mes Winsor & Newton, qui sont les deux seules petites gammes que j'ai, donc entrée de gamme que j'ai. Et voir si je prenais toujours plaisir à colorier. Et puis je dois avouer que c'est plutôt mitigé. Alors j'ai encore ces crayons dans ma collection. Mais je pense que si je ne les retouche pas d'ici la fin de l'année, je les laisserai à mon fils. Parce que le nuancier des Winsor & Newton, je ne suis pas fan. Et je les trouve assez fragiles. Et je ne sais pas, j'ai moins de plaisir à colorier avec, en termes de, de sensation quand on tient le crayon, quand on l'applique sur le papier. Je trouve ça un peu moins agréable que d'autres gammes, voilà. Mais après, c'est toujours très personnel. En tout cas, c'est toujours chouette de revenir sur ces premiers livres. Moi, j'ai gros coup de nostalgie quand je reviens dans mes premiers livres de colo. Ensuite, j'ai été dans mon Chibi Tarot de Yempouf pour faire une carte, donc la carte du pendu. Voilà, donc une carte ou arcane que j'ai trouvé intéressante. Donc à chaque fois je vais regarder un petit peu les couleurs, significations, un petit peu de la carte d'origine du tarot Rider-Waite-Smith et je m'en inspire ou pas, en sachant que l'illustrateur ou illustratrice. Mais voilà, donc j'ai gardé un peu l'idée du pantalon rouge, de l'auréole dorée. Alors la chemise, elle est soit blanche, soit bleue. Moi, je l'ai laissée bleue parce que du coup, je suis allée regarder un peu les significations des couleurs. Normalement, c'est censé être un arbre de vie. Là, je trouve que l'arbre de vie, il a pris un petit coup dans l'aile parce qu'il est un peu mort, mais c'est pas grave.
Il y a des arcanes, des cartes comme celle de la lune par exemple que j'avais faite en janvier où elle s'éloigne plus et du coup je m'éloigne plus et peut-être que quand elle reste proche du jeu d'origine, j'ai plus de mal en termes de couleur à m'éloigner. Alors peut-être que c'est parce que du coup je fais cette recherche en amont des significations de la couleur, de la carte, que je pousse un petit peu plus et du coup j'ai ça dans la tête et du coup je l'ai appliqué un peu bêtement là sur cette carte. Mais c'est vrai que je suis restée assez fidèle. C'est du coup une carte qui fait un petit peu plus terne peut-être que les autres. J'ai utilisé là, c'est du crayon métallisé, je ne sais plus la gamme, mais j'aime bien l'effet. Je pense que je vais le réutiliser parce que j'ai essayé avec des stylos et ça a fuité, ça a été une catastrophe que je ne sais même pas comment je vais pouvoir réparer. J'ai pas saturé mon fond, j'ai voulu laisser un peu l'effet un peu crayon aussi du coup. Mais oui, c'est pas ma carte préférée. J'ai préféré faire la lune, je me suis plus amusée. Mais c'était pas mal quand même, ça laisse réfléchir quand on les colorie, donc c'est plutôt cool. Ensuite, je suis allée dans mon Daydreams de Anna Carlson, où j'ai pu réaliser un coloriage entièrement à l'acrylique et avec des tout petits, je me suis aussi aidée pour les détails, de petits stylos gel et sinon c'est que de la peinture acrylique, donc c'est ma jeune fille sur son oiseau que j'ai adoré réaliser. Alors ça a été vraiment super de prendre les pinceaux, de peindre. Les fleurs, j'ai trop aimé, les feuilles, l'oiseau aussi. La petite fille, ça a été pas facile. J'ai utilisé ce Faber-Castell métallique, je crois, notamment pour la couronne, puis d'autres petits stylos gel. J'ai repassé son visage quand même avec un petit feutre, mais sinon c'est que de la peinture. Elle, j'aurais pu peut-être rajouter des ombrages, peut-être un peu plate, mais c'est pas grave. J'ai essayé de faire une peau aussi entièrement à l'acrylique. J'ai un peu peut-être galéré, enfin ce qui est peut-être le moins bien réussi, c'est mon fond au final, où j'ai eu plus de mal à fondre mes couleurs, mais j'ai rajouté un petit peu des points pour faire un effet magique, mais un peu comme s'il y avait le pollen qui s'envolait au passage de la jeune fille et de son oiseau au-dessus des fleurs. Voilà, donc très sympa, franchement très sympa. J'ai gardé un excellent souvenir de la mise en couleur de ce colo, de ces sessions de peinture qui ont été vraiment très 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 chouettes. Voilà, donc très contente d'avoir ajouté ce colo dans mes réalisations. Et mine de rien, eh bien, il avance assez bien mon Daydreams de Anna Carlson. Après, je me mets pas de pression, aucun objectif. Ensuite, j'ai été dans le Dark Fairy Tales de Crouk pour entamer un nouveau conte, le conte de Blanche-Neige. Et j'ai commencé par cette illustration, qui est la dernière en fait proposée. Donc le fond, c'est de l'aquarelle. Le personnage de Blanche-Neige, c'est des crayons, donc pas mal de light fast. Luminance pour la peau et polychromos. Je ne savais pas ce que c'était que ces taches-là, donc j'ai utilisé des pastels à l'huile métallisée de chez Sennelier. Et puis l'effet de brume aussi, c'est le pastel blanc tout simplement. J'ai mis des paillettes dans mes corbeaux et un petit peu dans ma pomme également. Et si il est aussi glossy, c'est que je l'ai fixé avec la bombe justement qui a l'effet glossy de chez Action. Alors j'en ai mis beaucoup, mais ça rend plutôt bien. L'espèce de nappe rouge, et je savais pas ce que c'était, mais j'ai une inspi de la série Once Upon a Time, avec la malédiction comme ça, qui est en nappe verte ou violette plutôt. Bon là je l'ai voulu faire rouge, enfin un rappel avec la pomme, mais voilà. J'ai bien aimé et j'aime bien moi le conte de Blanche-Neige. Voilà. Ensuite, j'ai voulu terminer un encours que j'avais depuis l'année dernière. C'était un challenge que je m'étais lancé dans le livre sur le Japon, que j'aime beaucoup, qui est un cadeau de ma meilleure amie. Je me suis lancée dans des défis au pastel à l'huile dans ce livre. Et donc, j'avais déjà fait celle-ci. Mais il n'y avait pas ce fond noir. Et là, je viens de le rajouter parce qu'en faisant la page à côté, eh bien, j'ai abîmé tout le fond. Donc le fond noir, c'est une mousse un peu bizarre que j'ai trouvée chez Action, mais que je vous recommande pas du tout parce qu'elle fait des effets de matière, regardez. Et puis en plus, j'ai eu beau fixer mon pastel à l'huile, j'ai du pastel qui vient se mettre dessus, donc ça fait pas du tout propre. Bref, la page que j'ai terminée, c'est celle-ci.
C'est pas hyper joli, on est d'accord. Le fond, je l'ai fait avec les pastels Faber-Castell et ça a été une tannée. C'est horrible, je n'arrive pas à les étaler, ces pastels, ça ne matche pas. Et là, par contre, c'est plutôt mes seigneliers, et là, ça marche mieux. Le tronc d'arbre, je trouve que c'est le seul truc un peu réussi dedans. Voilà, j'aime bien lancer des défis au pastel à l'huile. J'aime bien le pastel à l'huile, mais plus facile sur des petits colos, comme ces deux-là, que sur un grand colo pleine page, en fait. Pour l'instant, en tout cas pour moi. Voilà, mais ça m'a permis quand même d'avancer ce livre que j'aime beaucoup. Du coup, on va terminer avec le dernier coloriage de février dans le Bridgerton. Voilà. Que dire, ce livre, je crois que ça va être mon livre de l'année 2025. C'est le livre dans lequel j'ai le plus envie d'aller et que j'adore en fait. Alors j'aime beaucoup la série. Je suis en train de découvrir les livres. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai peut-être une vidéo comparative série et bouquin pendant que je fais un colo. Donc ça pourrait être genre un immense color with me. On pourrait parler un petit peu de Bridgerton. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je m'activerai dans les lectures. Donc j'adore ce livre, il m'inspire vraiment et j'avais hâte d'y retourner. J'avais déjà réalisé un premier colo, c'était la famille Bridgerton, qui m'avait pris du temps. Et là, j'avais voulu faire la page d'à côté, avec la famille Featherington. Et je me suis rendu compte que c'est un livre sur lequel j'aime prendre mon temps, parce que j'aime aussi un peu travailler. Alors, travailler mes effets. C'est quelque chose que j'ai vu un peu aussi, je pense, se développer à force de suivre les lives de Julie, parce que c'est quelque chose qu'elle fait aussi quand elle se lance un peu dans des gros colos assez challengeants. C'est qu'elle se met en fait à vouloir travailler plutôt un effet particulier. Et du coup, moi, voilà, c'est un petit peu, je pense, inconsciemment, ce que je me mets aussi des fois en tête. C'est que dans lui, il y a un truc que j'ai bien envie de réaliser. Par exemple, dans mon Harry Potter, je vous avais dit que j'avais trop envie de lancer dans l'effet fiole. Et là, c'était les robes. Du coup, j'ai passé pas mal de temps sur les robes des 4 personnages féminins que vous allez voir. Et je sais que j'ai un petit peu râlé, mais mine de rien, je garde un bon souvenir. Voilà, de cette session colo. Vraiment, à chaque fois, c'est des trop bons souvenirs de session colo. Donc je suis contente. Et on va arrêter le suspense. Je vous montre le colo, il est là. Donc les 4 femmes de la famille Featherington. Donc Pénélope, qui est ma préférée, avec sa maman et ses 2 sœurs. J'ai beaucoup aimé réaliser tous les personnages. Encore une fois, je trouve que en plus ça matche bien avec la page d'à côté. J'ai vraiment focalisé sur les robes, surtout sur celle-ci, la rose, et celle d'à côté, parce que c'est celle dont on a le plus de détails. Mais c'était vraiment super chouette à réaliser, j'ai pris énormément de plaisir. Voilà, je vous montre de plus près les visages aussi. J'essaie de faire des peaux un peu différenciées en termes de sous-son dans l'incarnation, mais c'était pas évident à faire. Les peaux, c'est pas ceux que j'aurais fait le mieux. Du coup, je me suis quand même bien focalisée sur un peu tous les éléments, mais c'est vrai que j'ai passé énormément de temps sur les robes. J'ai utilisé toutes mes gammes de crayons, mais il y a beaucoup de luminance Prismacolor et Pablo sur ces colos, parce que les Pablo, j'ai des teintes très claires qui me sont très utiles pour ce type de robe. Je me suis aidée aussi d'une image de référence, donc j'ai un livre un peu sur les coulisses de la série où j'ai plein d'images qui m'aident beaucoup. Et voilà, je vous montre un peu les portraits de plus près. En plus des portraits, eh bien, j'ai réalisé le fond, et le fond je l'ai fait entièrement à la peinture acrylique. Il n'y a que ça, donc c'est pas parfait, on voit, regardez là, les traits sont pas super droits, mais j'ai essayé de refaire cet effet pierre avec mes pinceaux. C'était long, c'était minutieux, mais c'était bien, c'était intéressant à tester, intéressant à faire, et je ne regrette pas. Je trouve que le résultat est plutôt chouette.
Et jusqu'à présent, c'est le coloriage que j'ai préféré réaliser là. Il était vraiment très chouette. Et les 2 pages matchent bien, et sachez que vous allez revoir ce livre plus tard. C'est tout pour mes coloriages réalisés. On va partir sur mes achats matériels. J'ai pas acheté grand chose. J'ai été très raisonnable. J'ai fait une commande Géant des Beaux-Arts. Je suis allée 2 fois dans un magasin d'art. Là, on va rester sur ce que j'ai acheté dans les magasins d'art. Donc j'ai complété mes pastels à l'huile. Donc si vous me connaissez, vous savez que j'aime les senneliers. Et j'ai racheté 4 pastels en fait. Donc pas lui. Pas lui. Donc pourquoi ils sont dans des petites boîtes comme ça? Parce que à chaque fois, c'est celui-là. À chaque fois en fait, j'ai la boîte de 12, j'ai la boîte de 6 métallisée, et après c'est au fur et à mesure, quand je me rends dans les magasins d'art, et j'achète une boîte, des fois 2, mais c'est plus souvent une boîte. Et voilà, je me suis procuré ces 3 teintes là, la première fois. Et puis j'ai eu un deuxième passage en ville, à Lyon, et je suis retournée et j'ai repris 2 autres. Donc voilà, j'ai complété mes pastels avec ces 5 teintes-ci. Je ne suis pas... je suis vraiment team sennelier au niveau des pastels à l'huile. Je voue un amour pour ces pastels. Si je pouvais voir toutes les teintes, je crois que j'aimerais. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment intérêt? Est-ce que je vais vraiment utiliser toutes mes teintes? Pas sûre. Donc, soyons raisonnables. Voilà. J'ai complété mes pastels à l'huile. J'ai complété aussi mes aquarelles Kuretake. Donc, ceux-là, je les avais déjà. Ceux-là, je les avais déjà, sauf celle-ci. En fait, que j'ai vraiment complété. Donc, c'est la teinte Greyish Blue. Voilà. Qui vient compléter les autres. Alors, certains sont encore sous blister, mais je les ai utilisés. Je les avais achetés l'année dernière. Mais voilà, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, les Kuretake. C'est vraiment des très très jolies aquarelles. Elles sont un peu coupées. J'utilise énormément celle-ci pour faire tous mes portraits à aquarelle. Cette référence-là, le rose beige, que je vais après mélanger avec d'autres. Mais qui, pour moi, c'est la base des portraits, c'est cette teinte-ci. Et je suis en amour pour ces teintes-là. Ça, c'est mes couleurs. J'aime beaucoup celle-ci aussi. J'aime beaucoup les bleus. Donc les verts aussi qui sont là sont très jolis. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'en acheter 1 ou 2 godets et de tester. C'est très 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 intéressant. J'ai aussi testé les Jackson. Donc c'est ces 2 godets là. Donc un vert brillant très clair. Et là un ocre rouge qui fait un peu rouge vénitien. Pas mal les Jackson. C'est pas mes préférés. Je les ai depuis peu de temps, donc je peux pas non plus vous dire. Mon avis est définitif, mais j'aime bien comme ça en prendre 2-3. Et puis sinon, côté crayon, donc ça non. J'ai pas forcément acheté grand chose, ça non plus. Mais j'ai. Si je casse, ça ne va pas. J'ai fait du réassort. Donc je me suis repris un Pablo que j'aime énormément, une teinte de granit rose qui avait diminué déjà de moitié. Donc là elle y était, comme elle n'est pas toujours en stock, là elle y était, je l'ai prise. Je me suis pris juste un luminance, ce vert là que je trouvais très joli. Mais bon, je pense que les luminances, je suis pas sûre de me les reprendre à l'unité vu les prix. Même si c'est très bon crayon, je me suis pris un Davant Intense, la teinte Malibu, donc qui fait partie des nouvelles teintes. Un petit bleu clair. Et sous ma vidéo de présentation de mon matériel, j'ai une personne, je ne sais pas si elle veut que je la cite, je ne citerai pas son nom en vidéo, mais elle se reconnaîtra, qui m'a conseillé de tester les Chromaflow. Et écoute, j'ai suivi ton conseil et j'ai pris quelques teintes, tu vois, de Chromaflow. Et notamment on voit le noir qui a pris un petit coup dans l'aile. Et j'aime beaucoup. Vraiment très très bon conseil, les Chromaflow.
c'est pas mal. Alors j'ai été tester que ça, donc je connais pas tout le nuancier, donc je vais pas vous donner mon avis définitif sur acheter les Chromaflow. Mais ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à Imaginor, Coloria ou Winsor & Newton, je les préfère. Il y a une plus grosse gamme. Et puis ceux-là, vous pouvez les acheter à l'unité. Donc quand vous finissez un crayon, vous pouvez, comme une gamme artiste, les racheter. Après, ça se sent quand même que c'est une gamme un peu plus entrée de gamme chez Derwent, mais ce n'est pas mauvais du tout, vraiment. Je vous montrerai, alors pas là parce qu'en février je ne les avais pas, mais sur d'autres colos plus tard, j'ai pu les utiliser et plutôt pas mal. C'est tout pour le côté colo, et après côté art, j'ai pas acheté grand chose, je suis passée à Action et j'ai pris des couteaux pour faire de la peinture sur toile. Mais je les ai pas encore testés comme vous pouvez le voir. Donc je ne sais pas si c'est la qualité, je ne sais pas si ça va me plaire. Mais vraiment, ça coûte 2 € ce truc, voire moins. Et je me suis dit que pour tester, c'était pas mal. Voilà, donc quand je referai une toile, je vous donnerai mon avis. Et puis sinon, j'ai pas fait d'autres achats à Action. Mis à part quelque chose, mais plus pour mon art journal, parce que oui, je continue mon art journal, même si je ne vous le montre pas. Donc j'ai acheté un sorte d'appareil pour faire des étiquettes, un ruban titreuse qui se présente comme ça. Donc je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Il est vendu avec un ruban noir, et je sais que vous avez 2 teintes, mais moi ça ne m'intéresse pour le moment pas. J'ai pris un réassort de noir aussi, de 2 autres rubans noirs. Pour aller avec. Alors elle fonctionne, mais parfois quand je tape ça n'imprime pas très bien, donc c'est un peu frustrant. Je pense que vous pouvez tester des rubans titreuses de vraies marques. C'est plus intéressant et peut-être plus qualitatif. Moi, si j'aurais su, j'aurais peut-être pas pris celui-ci, mais en fait je suis tombée dessus et j'en ai eu envie, donc j'ai craqué. Puis sinon, j'ai fait d'autres activités un peu artistiques. Notamment, on fait avec de la pâte Filmo auto-durcissante des petites créations avec mon fils. Et ça, je l'ai créé en forme de nuage pour poser mes pinceaux d'aquarelle et pinceaux de peinture. Mais je ne l'ai pas encore peint, comme vous voyez. Et écoutez, c'est tout pour un petit peu mon haul. Voilà, donc c'est raisonnable. Vous verrez les 2 derniers achats dans une autre vidéo. Et puis j'espère que ça vous a plu. Moi j'étais tellement contente de vous retrouver. Dites-moi en commentaire quel est le coloriage que vous avez préféré parmi tous ceux que je vous ai présentés. Dites-moi si vous avez craqué aussi là sur ce début d'année. Quel est peut-être le livre qui vous inspire le plus en ce moment. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.